de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 19 mai et je suis accompagné de toute l'équipe Delta Sport. Il y a Marine. Salut. Il y a Marilou. Salut. Il y a Lola. Salut. Et il y a Mamadou. Salut. Et Clément qui nous rejoindra dans quelques instants. Aujourd'hui on va parler de volley, de foot, de rugby, de F1, un peu de tout aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec le rugby. Alors, ce week-end, c'était encore un week-end de top 14. Ouais, oui. Donc, c'était l'avant-dernier week-end de... Ça sort à la fin. Ouais. Il y a les 3 derniers matchs de toute façon là, c'était Oui. le 3e. Non, il reste encore un week-end. Oui, C'est le deux. Bah week-ends. oui, le week-end prochain, il n'y a qu'un match. Bah oui. Et après, le week-end d'après, Ouais. c'est le dernier match C'est avant ça. les... Je sais pas comment- Les les playoffs, on appelle Les ça. playoffs. Ouais, on peut appeler ça les playoffs. Allez. Donc, on a eu l'UBB qui a joué contre Castres, 34-29. Serré quand même. Serré, ouais, mais Serré, après, c'était quand pas leur meilleure équipe Bah, non normal. plus. Faut se préserver pour Ouais, la pour la Champions grande Cup. finale. Pour La grande finale. Ouais. Ensuite, on a eu un petit Clermont-Perpignan, 31-13 pour Clermont. Ouais. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. C'est bien. Bayonne qui a joué contre Vannes, 38-32. Ouh. Assez serré. Mais Donc c'est Bayonne qui l'emporte. gagne, qui l'emporte. Ensuite, Pau a gagné contre Toulon. Ouais, ça c'est. Ouais. Oui, Clément aurait fait la gueule. Heureusement qu'il est pas là. Bah, bonne surprise pour Oui, Toulon, très pour bien. Pau. Très grosse surprise pour Pau qui va quand même bientôt affronter le Stade de Rochelet dans Ouais. pas longtemps, donc attention. Après, c'était assez serré, 25-21. Bon, bah écoutez, Toulon, ils se prennent 2 défaites d'affilée. Ouais, Avant les playoffs, c'est chaud. Ça fait mal, ouais. Mais ça permet à l'UBB De Ouais, creuser de l'écart. De creuser l'écart, Exactement. exactement. Ensuite, on a eu un score aussi serré pour le Stade français et Lyon. Ah oui. 1 point d'écart. Un point d'écart. Le Stade français remporte. Ouais, magnifique la pénalité en toute fin de match. Wow. Et Toulouse qui perd contre le Racing 92. Bon, après Toulouse, c'était pas 35-37. la Bon, là, grosse c'était, équipe je non pense que plus, c'était hein. l'équipe C ou D. Ouais, voilà. Franchement, c'est carrément l'équipe F. Ouais, voilà. Mais après, c'était serré encore. Hein. Enfin, de toute façon, c'est Toulouse. Donc voilà. Bon, après, écoutez, ils sont toujours premiers. Bah, eux, ils finiront c'est- premiers de toute De façon. toute façon, oui. ils Non, mais sont- en fait, là, ils se sont dit, bah Ils tiens, seront premiers. Oui, bah voilà. c'est fini, Ils auront le notre bouclier. place est assurée. Ouais. Donc, Bah oui. Ils auront Pourquoi- le bouclier. oui, c'est ça. Ils Pourquoi vont jouer tout les Alors meilleurs en peut-être fait. pas. Parce que peut-être qu'il y a des. Là, Non, mais- Non, mais attends. Non, Là, attends, le prochain match, ils Oui. jouent contre Lyon. Ouais, voilà. Je veux bien être optimiste pour l'UBB, mais 2 points à avoir le bouclier, ce serait vraiment un exploit. C'est sûr. Et après, il y aura Bordeaux contre Toulon. Donc un beau Là, match. ça va quand faire un même. beau match, ouais. En fait, Bordeaux, ils vont quand même enchaîner des grands matchs. Là, bah, après, c'est un week-end plus tard. Ouais, voilà. Il y a- c'est- ouais, il y a une t'as la semaine. finale. Il y a une semaine pour se remettre. Ouais. Après, Ça va. est-ce qu'ils vont mettre leur plus grande équipe? Je sais pas. Je pense dépend. pas, parce qu'ils sont sûrs d'être ça deuxième. dépend, ça dépend les points. hein. Ils vont peut-être être Moi, je pense sûrs qu'ils vont d'être faire un deuxième. mixte. Ouais. Ouais, alors, un petit Entre mix. la bonne composition et un peu moins bonne. Bah, après, Ouais, peut-être ça qu'il y aura se- des ça se blessés déjà, on sait pas. Oui, voilà. On sait pas encore. Ouais. Et ensuite, hier, La Rochelle a battu Montpellier. Ouais. Une très belle victoire, Très 47-18. Très grosse surprise quand même. Bah ouais. Parce Pour les que matchs qu'ils faisaient avant, marquer franchement. autant de points, non, franchement, c'est bien. Donc là, ils font une belle remontada dans le classement. Ils Je- profitent des mauvais résultats des autres. C'est ça. Ouais. C'est ouf, hein. Donc par rapport au classement, Toulouse est toujours premier, hein, avec 85 points. Suivi de l'UBB avec 73 points. Ouais, voilà. c'est pour ça, Donc c'est- ils rattrapent ouais, un peu parce qu'ils ont perdu, mais bon. C'est ça. Il y a quand même 12 points d'écart, quoi. Ouais, Oui, c'est pas. Ensuite, à la troisième place, donc il y a Toulon avec 68 points. Ah oui. Ça va Donc, il y a être- 5 ouais, points bah d'écart, voilà, quand même. Ouais, C'est pas... c'est les deux. Ouais, ça va être serré. C'est pas rien, mais c'est pas beaucoup non plus. Ouais. Non, voilà, C'est- c'est Je sais pas quelle équipe À ils vont voir, mettre. franchement. Suivi de Bayonne avec 64 points, La Rochelle avec 57 points et Castres avec 54 points. Ah oui. Castres, ils ont quand même remonté. Hein. Ouais, Castres qui va affronter Parce que- Clermont dans pas longtemps. Et du coup, c'est qui les derniers Faire attention. Dernier, c'est Vannes. Vannes.
malheureusement. Bah après, Vannes, pour moi, Vannes, c'est quand même une très très bonne équipe. Hein. C'est Oui. fort. Hein. Après, tout le monde est bon dans ce tournoi. Ouais, de toute voilà, façon, c'est donc, ça. c'est les meilleures équipes françaises. Hein. Ah bah oui, largement. Il n'y a pas de mauvais. Bah non. On a que Clément qui vient d'arriver. Salut, ouais, excusez-moi, j'étais un peu en retard. Déçu pour Hop là. Toulon qui a perdu ce week-end. Ah, ils ont pas eu ce week-end, j'ai même Ouais. pas. j'ai même pas vu. Bah, on est toujours 3ème ou pas? On vient d'en parler, Oui. toujours 3ème. Ouais, toujours 3ème, bah tant mieux alors. De toute façon, au moins, tant qu'on finit dans les 6 premiers en vrai et qu'on est dans les, C'est vrai, dans C'est les vrai. playoffs à la fin, c'est. il a raison, bon. il a raison. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la F1. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix d'Imola, aussi appelé le Grand Prix d'Émilie-Romagne, sur bien évidemment la terre des Ferrari, donc en Italie, qui s'est déroulé tout au long du week-end dernier. Donc ils ont eu quand même un très beau temps, donc température vers la vingtaine de Ouais, degrés, c'est vrai. 23. Voilà, donc on va dire que c'était pas non plus dans des mauvaises conditions. Oui. Mais après, c'est quand même des conditions assez exigeantes pour les pneus qui se dégradent assez vite. Donc pour la course, celui qui partait en pole, c'était Oscar Piastri, suivi de Verstappen et de George Russell. Donc au feu vert, c'est Oscar Piastri qui est parti en pole. Il s'est bien élancé, mais malgré tout, Max Verstappen, il a réalisé un freinage qu'on peut appeler incroyable. Et du coup, à la première chicane, il a pris la tête directement du Grand Prix. Derrière lui, il y a eu un peu des petits dégâts, mais pas réellement de vrais accrochages. Donc, honnêtement, ça allait. Comme Pierre Gasly, qui est sorti dans les graviers au contact de Charles Leclerc. Donc, il a perdu, je crois, 4 ou 5 positions. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de... il n'a pas dû abandonner la course. Donc, les premiers arrêts... le premier arrêt, d'ailleurs, ça a été Esteban Ocon, au 4e tour, je crois. Donc, on pensait que c'était une crevaison des pneus, qu'il voulait prévenir pour guérir. Mais en fait, pas du tout. C'était une stratégie un peu décalée des autres qui nous a dit, donc c'est un peu étonnant de la part de Haas, mais bon, comme ils ne sont pas en très bonne position, je pense qu'ils veulent un peu tenter de faire des choses différentes pour se démarquer. Donc après, les autres arrêts se sont déroulés au 12e tour avec Mercedes et Alonso. McLaren, il a également arrêté Oscar Piastri, mais ça a été un peu un arrêt lent et ça lui a fait perdre énormément de place. Donc, il est ressorti dans le trafic. Donc, après ça, il y a eu une bataille un peu Verstappen et Norris. Mais honnêtement, il a pris une avance un peu considérable. Il était genre à 9 secondes. Donc, il avait beau faire le meilleur tour, Norris, il le rattrapait pas. D'ailleurs, il s'est arrêté au 29e tour. Mais juste après, vraiment un gros coup de malchance. Ouais. Juste après, l'abandon d'Ocon. Donc l'abandon d'Ocon, ça provoque quoi? Une safety car. Ce qui veut dire un arrêt, une virtuelle safety car. Ce qui veut dire un arrêt gratuit pour Verstappen. Donc déjà, qu'il avait une avance considérable, ça n'a pas aidé ses affaires, hein, honnêtement, je peux vous le dire. Du coup, il a eu l'arrêt gratuit. Hein. Et du coup, ils ont décidé de faire un deuxième arrêt pour Piastri, qui est reparti avec des gommes neuves. Et du coup, pour vous dire, tellement ça a été un bon coup pour Red Bull, il repart avec 22 secondes d'avance en étant premier. Donc, c'est énorme. Hein. Pour le rattraper, voilà. Donc, il ne se passe pas grand-chose, des petits dépassements, une petite remontée de Lewis Hamilton quand même, à noter. Jusqu'à ce que Kimi Antonelli, qui a eu également une panne moteur, un problème moteur, il ne pouvait plus avancer. Donc on regrette un peu parce que c'était son Grand Prix à domicile, puisqu'il est italien, donc premier, ça fait pas plaisir, surtout qu'il était dans les points. Pour un rookie, c'est quand même bien. Mais bon,
Donc cette fois-ci, c'était une vraie voiture de sécurité. Donc l'écart, il s'est largement réduit avec Verstappen. Mais Norris, il a perdu sa position au profit de Piastri parce qu'en fait, Norris, il s'est arrêté du coup, alors que Piastri, il a continué. Et du coup, il n'était pas très content, Norris. Du coup, c'est normal. Oui. Du coup, ça a été relancé. Ils ont débattu pendant je ne sais pas combien de temps avec McLaren sur le fait de laisser passer Lando devant Piastri, puisque lui, ses gommes étaient trop usées. Il ne voulait pas. Enfin bref, ça a été un peu un bazar monstre. Mais ils lui ont quand même laissé reprendre la deuxième place. Et derrière eux, il y avait Charles Leclerc et Alex Albon. Sauf que lorsque Albon a voulu dépasser Leclerc, il l'a un peu poussé à l'extérieur, ce qui fait qu'il a été dans le gravier, Albon. Il a pu ressortir, mais ça lui a fait clairement perdre la 4e, voire la 3e place qu'il aurait peut-être pu aller chercher. Et donc, Charles Leclerc n'a pas reçu de pénalité de ce que j'en sais encore à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de pénalité, mais... Parce que ça devait être vu après la course. Mais normalement, de ce que j'ai entendu, il y aurait rien. De toute façon, il n'y aurait rien eu parce que comme il y a déjà eu plusieurs cas précédents, comme c'est son virage, entre guillemets... Non, c'est surtout y a pas de aussi faute. que... Ils sont sur la terre des Ferrari, des tifosi. Oui, mais surtout qu'à la fin de la course aussi, Albon il a fini devant Leclerc. Donc, oui, parce déjà, qu'on lui a forcé Leclerc à rendre la position. Mais enfin, Albon, c'est pas pour défendre Albon, mais si il lui avait laissé faire son dépassement et qu'il l'avait pas trop poussé et lui avait laissé l'espace, il aurait pu aller peut-être chercher un podium. Non, il aurait pu aller chercher Oscar Piastri. Ah oui, à la fin. Si, clairement, il aurait pu, il avait peut-être le temps. Après, je dis pas qu'il aurait fait le dépassement et tout. Ouais. Mais il aurait pu, donc ça lui a quand même brisé ses chances et il a même failli se refaire dépasser après. Donc voilà. Donc le podium final, Verstappen, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc c'est que sa deuxième sa deuxième victoire de la saison. Après, c'est un doublé McLaren, Norris et Piastri, suivi de Hamilton, devant Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar et Tsunoda. On peut quand même féliciter Hadjar, qui fait de très très bons résultats. Je pense qu'on aurait pu féliciter aussi, on peut le féliciter Anthony s'il n'avait pas eu cette panne, ce problème à sa voiture, il aurait clairement été dans les points. Et Tsunoda aussi qui a fait une quand même agréable remontée vu l'accident qu'il avait eu. Il a intérêt parce que de toute façon si ça va pas bien, on sait après qui va prendre la place de Tsunoda. Hein. Et nous, ça va nous faire plaisir. Oui, mais là, en vrai... Non, je vois pas. Si tu veux parler de Hadjar chez Red Bull. Bien évidemment, si Tsunoda, ça va pas, le prochain sur la liste, c'est Hadjar. Pour le moment, il peut pas, il se ferait bouffer. Le prochain non, il se ferait bouffer par Verstappen. Je suis pas sûr, mais... je pense que c'est... Mais en fait, pour moi, tant que Verstappen est là, qu'importe le deuxième pilote... C'est... oui, bien sûr. On l'a bien vu avec tous ses autres coéquipiers. Hein. Bon, après, il y en a, c'était quand même des perles, on va dire. Hein. Il y avait Perez, après, au début de l'année, il y avait Lawson. Là, Tsunoda, il est bon, mais... mais il a fait surtout, il a fait un accident, ça a fait peur quand même. Il aurait pu... Magnifique. il aurait pu y perdre la vie s'il n'y avait pas eu le halo. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a une petite anecdote, je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai vu ça en regardant Canal+. Anthony, du coup, il était chez lui dans son pays. Il a invité sa classe entière, sa classe entière, parce que comme du coup, il est encore au lycée. Il a invité sa classe. Les marrant, boules. sa professeure. Les boules, quand même. C'est hyper... c'est trop bien. C'est bien, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce qu'ils ont dit, ses potes, ils ont dit, nous, Anthony, c'est une personne normale pour nous, juste après de le voir signer des autographes et tout. Ça Excusez-nous. Ça fait bizarre. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais, c'était drôle. C'était un petit clin d'œil, c'était sympa. Ok, Voilà. Le prochain, c'est où? Le prochain, c'est cette semaine à Monaco. Ah, Monaco. Oui. Monaco. D'ailleurs, avec un nouveau truc, maintenant, c'est deux passages au stand obligatoires à Monaco. Tu sais pas ça? Et pourquoi faire ça? C'est une nouvelle réglementation que tu connais même pas. Voilà. Ils ont mis maintenant une nouvelle réglementation cette année pour 2 passages au stand pour avoir plus de spectacles à Monaco. Trop bien. Non, si, c'est mieux Plus de spectacle. Marine a l'air d'être ravie avec cette règle. Je vois pas pourquoi il serait obligé de mettre 2 arrêts au stand obligatoire. Genre, c'est pour le spectacle. L'objectif de la F1, c'est genre de base, c'est de gagner la course, mais il y a aussi tout derrière, il y a un système de stratégie et tout. Donc si tu leur imposes
Nos arrêts au stand, Comme leur ça, stratégie c'est pour sont... Monaco. Bah justement, il y aura plus de stratégie du coup là. Moi, je Bah, si. trouve... Ils le font d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de le rendre obligatoire. Hein. Ah, si, parce qu'avant il y avait qu'un passage au stand. Oui, il n'y a qu'un passage au stand, mais ils le font d'eux-mêmes, genre les 2 passages au stand à Monaco. Voire 3 même. Ouais, voilà. Mais tu pourras le faire quand tu veux, mais bon, il faudra au moins passer 2 fois obligatoirement. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, Marine. On passe tout à la Liga. Je vais reprendre les derniers gros matchs de cette fin de saison en Liga. On va commencer avec le Classico, mais je crois que vous avez déjà parlé la semaine dernière. Non, on n'a pas trop On parlé. t'a attendu, On on t'a s'est dit attendu. Mamadou, c'est C'est l'expert, on va en parler. Et bah, c'est parfait. Attendez, ça charge. Dit-il avec un sourire en coin. La semaine dernière, le Real affrontait le FC Barcelone à l'extérieur. Victoire du FC Barcelone 4-3. Très très gros match, très tendu. Beaucoup de buts, 7 buts. 5 buts en première mi-temps, je crois. On a C'est eu ça, des ouais. buts de Lamine Yamal, Eric Garcia, Rafinha. Mbappé. Triplé d'Mbappé. Ouais, voilà, faut le dire. Très bien. Mais Mbappé a mis un triplé, mais je trouve que dans le jeu, il n'a pas été si bon. Parce que, premièrement, il a causé le but, là, le premier, avec Ceballos, quand ils se sont cognés. Il aurait dû partir en profondeur et lui laisser le ballon. Et aussi, il faisait quelques erreurs en défense qui ont. C'était pas fou. Mais ça va, il fait quand même un bon match. Et Vasquez, capitaine du Real Madrid, t'en penses quoi? Vasquez, cette saison, c'est terrible ce qui se passe. Après, c'est ça, au Real, c'est le plus vieux, enfin celui qui joue plus longtemps au club qui est capitaine. Donc, Pas forcément. Si, Oh, c'est ça dépend. C'est Ouais, souvent non. ça, c'est souvent celui qui est plus longtemps au club qui Ça dépend. est capitaine. Bah après, bon, sur le terrain, tu mets Valverde, Vasquez ou Courtois. Enfin, tu mets pas non plus. Ouais, voilà. Tu vas pas mettre un Aguilar capitaine. Déjà, faut qu'il joue. Bah non. Ouais, il faut qu'il joue. Défaite dure, hein, parce que c'est une défaite qui rapproche le Barça du titre, qu'il a d'ailleurs gagné Mais quelques ça y jours est, plus tard ouais. sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, avec encore une fois un très beau but de Lamine Yamal. Magnifique. Le Barça qui fait donc le triplé national, Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne. Et le Et Real Madrid, lui, qui finit sa saison sans trophée très majeur. Ils auraient pu faire un quadruplé, mais malheureusement, pas de Ligue des Champions. Non. Et donc c'est une défaite qui a motivé le Real. J'ai vu ça parce qu'il y a eu trois annonces. Ah. Premièrement, l'entraîneur va partir, donc Ancelotti il sera plus. Bah ça y est, il c'est sera plus coach. officiel. C'est officiel, c'est Xabi Alonso qui Ouais, sera coach à partir de la Coupe du Monde des clubs. Ouais, ça. Non même pas. Dès Si, le si. 26, parce que Ancelotti part le 26 au Brésil, Ah ok. donc il Déjà, c'est fait sûr qu'il va au Brésil. Oui, ça y est, c'est 26 officiel. derniers matchs, il fête avec le club, etc. Après il file le Brésil. Ah, c'est officiel qu'il Oui, c'est est officiel, sélectionné du ouais. Brésil. Donc y est. Xabi Alonso, entraîneur du Bayer Leverkusen, il va rejoindre le Real. Et ils ont déjà annoncé 2 transferts. Donc Alexander Arnold, défenseur droit de Liverpool, ça c'est un bon choix. Et Il y a l'autre, un mec que personne ne c'est connaît. Dejan Huijsen. C'est un il mec est très prometteur pour le coup. Ouais, de c'est un prometteur. Bournemouth. Ouais. Il est déjà titulaire à 20 ans avec l'Espagne. Ok. Donc voilà. Ok. À voir. Sinon, en termes de gros matchs, bon, hier, le Real a gagné 2-0 face à Séville. Mais bon, ça a plein d'importance. Pareil, Ouais, ils avaient un rouge en plus. ouais, Séville. le Séville, ils ont pris un rouge. L'Atlético de Madrid a gagné 4-1 face à Real Betis. Et le FC Barcelone a perdu 3-2. Mais Ouais. bon, c'est pas très Pourtant, là aussi, Yamal, il a mis un but hier. J'ai Ouais, encore une regardé fois. le match. Ouh, loulou. C'est vrai. Magnifique. Pour moi, ce jeune, il est excellent. Pour moi, je le dis, hein, mais il mérite le ballon d'or. Non. Ballon d'or. Ah oui, d'ailleurs, la question là. Non. Bah, au pire, on en parlera à la fin de l'émission Oui, si on a le temps, mais. Mais non. Ok, bon, on verra. Mais en tout cas, le Barça qui gagne Oui, 3 le titres titre, majeurs ça et y le est. Real qui est privé. Ouais, c'est Franchement, chaud. on peut dire que le Real a fait une mauvaise saison, mais encore merci Mbappé, quand même, qui a sauvé Oui, un peu voilà, la saison, parce qu'il y a des fois, il a sauvé quelques matchs. On peut le critiquer, Mbappé, en disant qu'il a pas fait une saison fou, Et mais. Mbappé qui a un seul but d'être meilleur buteur européen de la saison. Ouais, soulier d'or, c'est ça, il Ouais, met c'est quelque ça. chose comme ça. Voilà, Non, pas meilleur buteur, mais premier au classement. Parce qu'en fait. Bah, meilleur buteur du coup. Non, parce que tu peux mettre 40 buts, mais si t'es en Portugal, c'est-à-dire comme Gyökeres, Ouais. et Oui, bah t'as que 1 point, oui, alors que oui. Mbappé il a 1,5 points. Du Oui. coup, tu peux mettre moins de buts et être Ah premier. ouais, parce que. Les 5 grands championnats européens, c'est 1,5 points par but, alors que les autres, donc Portugal, les autres, c'est 1 point. Pourquoi faire ça? Je crois que c'est pour valoriser le fait que c'est Bah, que plus c'est un top difficile, championnat. entre guillemets. Voilà. Mais bon, c'est pas très. Moi, je trouve pas ça. Non. C'est vrai que Gyökeres a mis 40 buts, mais. Il est deuxième. Entre guillemets, c'est. Ouais, voilà. Parce que ça a moins de valeur, parce que c'est au Portugal et pas. Ah ouais, ok.
Pourtant, le Portugal, c'est quand même un championnat. Enfin, ça dépend, mais. Oui, ça quand même des- l'est, mais ça l'est moins. Ouais, que... c'est sûr. C'est Voilà. sûr. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Ok, ben merci beaucoup Mamadou. On passe à la Ligue 1. Bon, bah, on peut dire malheureusement, c'est fini la Ligue 1. C'était la Et- dernière journée ce week-end. Qu'est-ce que je vais parler dans les prochaines émissions sans la Ligue 1? C'est quand même notre activité quotidienne. Donc là, c'était la dernière journée, comme je viens de le dire, ce week-end. Donc les derniers matchs, le dernier dénouement. Donc comme chose captivante, il y avait oui. la course pour la 4e place en Ligue des Champions et les places en Europe et le maintien, bien Le évidemment, maintien aussi. qui concernait Le Havre, Saint-Etienne et quelqu'un qu'on avait oublié, Reims. On verra tout ça Ah, Reims, à la c'est fin vrai. de cette journée. Donc pour commencer, il y avait un match entre Nantes et Montpellier. Donc bon, Montpellier était déjà en Ligue 2 depuis un moment. Nantes, il fait juste, il suffisait gagne. juste d'un match nul pour être maintenu, Ouais, mais bon, ouais. ça sentait déjà très bon. Et au final, ils ont gagné 3-0. Donc Nantes est maintenu, bravo à eux. Ouais. Bonne saison. Et Montpellier qui file en Ligue 2, on les verra la saison prochaine dans la 2e division française. C'est ça. Ensuite, il y avait un match entre Saint-Etienne et Toulouse. Alors là, c'était l'un des matchs, si ce n'est même le match le plus important de cette journée. Oui, c'est vrai. Saint-Etienne qui était remonté en Ligue 1 donc, cette saison et qui était pour l'instant avant ce match avant-dernier. Et donc, s'il en restait là, il serait relégué en Ligue 2. Il fallait qu'il gagne et que Le Havre ne gagne pas. Au final, Saint-Etienne a même pas gagné chez eux contre Toulouse. Toulouse qui n'avait Ouais. plus rien à jouer. Oui, c'est vrai. On l'avait dit Alors, dit que ça ouais, allait c'est être ça. un match compliqué. Et moi, j'avais dit que, Ouais, que on n'en avait parlé la semaine dernière. Toulouse l'allait emporter. Ouais, tu m'avais dit ça. Il gagnait 2-0. Le but de Tardieu est magnifique. Mm. Le 2-1. Ouais, j'ai vu. Puis après, le 3-2, Plus le de volets, 3-1 là. fait mal. Et après, ils peuvent plus rien faire. Malgré qu'ils ont quand même essayé de remonter la pente en marquant ce but. En réduisant le score. Mais ouais. voilà, au final. C'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière. Tu m'avais dit que toi, tu voyais Toulouse. Moi, je Ouais. t'avais dit que je voyais Saint-Etienne parce que normalement, Ouais, parce avec l'ambiance et tout, c'est vrai que. D'ailleurs, C'est une je très crois bonne que c'est ambiance. Jean-Michel Larquet ou pas que. Oui, oui. qui a une légende de Saint-Etienne, il avait oui. dit, il a dit que c'est une honte, c'est tous des feignants ces gens de Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, Saint-Etienne, il y a une ambiance de fou. Là, c'est Là, tu joues dommage. ton match de survie contre Toulouse qui n'a plus rien à jouer. C'est ça. Et t'arrives même pas, tu perds. C'est contre- dommage. franchement, C'est une honte quand C'est même. dommage honteux. parce que franchement, la défense de Toulouse était vraiment pas terrible. Et Ouais. l'attaque de Saint-Etienne, on en a beaucoup parlé en Ouais. disant que Cardona et Stassin étaient Ah, il très forts. n'y avait pas Stassin par contre qui jouait, il était absent Oui, pour voilà, le dernier match. Stassin était absent. Meilleur buteur de Saint-Etienne. C'est dommage, mais voilà. Et Stassin qui pourrait être approché par le Paris FC. Ouais, ça on verra. Donc franchement, voilà, c'est un peu quand même une honte. C'est vrai que quand il y a une ambiance comme ça, quand tu perds, Mm. donc en plus contre Toulouse qui était entre guillemets en vacances, qui n'avait plus rien Oui, à jouer, voilà, qui c'est c'était ça. milieu de tableau. C'est ça. Donc Saint-Etienne qui sera relégué en Ligue 2. Et là, grosse surprise, autre match aussi très important, Strasbourg-Le Havre. Donc Strasbourg, eux qui étaient 5e ou 6e avant ce match, je ne sais plus. Ouais, ça- Et en cas de victoire, ils allaient donc avoir une Coupe d'Europe. Et Le Havre, eux, qui devaient du coup se battre avec Saint-Etienne, sauf que comme Saint-Etienne a perdu, donc au moins ils joueraient les barrages, Le Havre. Mais comme, grosse surprise, Le Havre a gagné Et 3 buts oui. à 2 contre Strasbourg. Donc là aussi, grosse surprise, hein, Grosse Strasbourg qui était surprise. 6e. Ouais. Et ben Le Havre qui jouera même pas le barrage, Ils jouent qui maintenant, sera, ils sont maintenus en Ligue 1. Donc c'est quand même scénario assez fort. On se disait que tout allait jouer entre Le Havre et Saint-Etienne. Bah en fait, C'est Le ça. Havre même pas. Ils sont même pas barragistes, ils sont maintenus en Ligue 1. Du coup, vous allez me dire, Clément, du coup, si Saint-Etienne est en Ligue 2 et que Le Havre est maintenu, qui est barragiste? Et ben le barragiste, c'est Reims. Grosse surprise, puisqu'ils ont perdu 2-1 contre Lille. Mm. Donc Lille qui devait absolument gagner aussi pour la Coupe d'Europe. Et au final, du coup, défaite des Rémois qui vont donc devoir jouer les barrages qui prennent un gros coup sur la tête. Et Reims, c'est dommage parce que franchement, Reims, on n'avait pas. C'est une équipe moyenne de Ligue 1 qui fait souvent le top Oui. 10. Malheureusement, là. C'est un moment qu'ils sont en Ligue 1, je crois qu'ils sont montés en 2018 ou comme ça, ouais, quand voilà, j'étais petit. ça. C'est dommage parce que franchement, c'est une très très belle équipe. Là, en plus, ils vont enchaîner les barrages contre Metz. Il y aura le premier match des barrages, puis après, il y aura la finale de la Coupe de France, C'est puis ce que- les c'est ce barrages. que j'allais Donc, dire après, ouais. les 3 matchs vont être Exact- importants de fou. Exactement, ça va et être puis je horrible. me te rappeler des ambitions de Reims, même l'année dernière avec Wistil ou au début de saison, ils se disaient on va essayer de créer vraiment un vrai truc dans Ouais. ce club pour essayer même au moins d'aller chercher une petite Coupe d'Europe et tout. Là, c'est complètement le Au final, désastre. là, c'est le Ils maintien. vont Bah, jouer- ils peuvent aller chercher la Coupe d'Europe. Ils Ouais, peuvent y aller, alors, mais ouais, bon. On verra après, mais déjà, ouais, c'est ça. Pour Mais- aller chercher la Coupe d'Europe, faut. Voilà, ça va être 3 matchs. Qui très, battent le très durs. PSG en Coupe de France, mais bon, j'ai envie de dire, j'espère que le PSG va gagner parce que pour les représentants français, si Reims Oui. va en Ligue Europa, ça sent pas bon. Ils vont finir dans les derniers, c'est pas méchant pour eux, mais. Bah, ils joueront Voilà. à Rodez le samedi. Et ils se taperont peut-être des gros clubs aussi en Ligue Europa. Et donc voilà, c'est- c'est ça. Donc en vrai, pour le football français, ce serait pas bien que Reims aille en On verra. Ligue Ouais. Europa, alors que si
Paris gagne. gagne. Ce sera Strasbourg qui iront en. Voilà, en conférence. Non, Lyon qui seront en Ligue Europa. C'est ça. C'est ça. Et Strasbourg en Ligue Europa conférence. Voilà. Donc voilà, donc comme Yanis l'a dit, le match de barrage, donc le 3e de Ligue 2 contre le 6e de Ligue 1, ce sera Reims contre Metz. Je sais plus quand c'est, ce sera aller-retour, ce sera la semaine. dès ce week-end, là, je crois. Dès ce week-end, ouais. Dès ce week-end, c'est ça pour De toute façon, clôturer c'est cette facile, saison. c'est dans la semaine là. Dans la semaine parce qu'ils enchaînent la Coupe de France ce week-end et après il y a le deuxième match. Coupe de France, c'est samedi là. Ouais. Ok, donc c'est-à-dire que c'est mercredi. Dans la semaine, ouais, je crois que Mercredi, c'est ça, voilà. Et puis l'autre match retour, ce sera mercredi prochain. prochain, exactement. Ce sera pareil pour les barrages C'est Ligue ça. 2 nationale. Exactement. Ensuite, donc en bas du tableau, du coup, on l'a dit, Saint-Étienne-Montpellier en Ligue 2, barragiste Reims. Et donc tous ces clubs comme Nantes, Le Havre sont maintenus en Ligue 1 et joueront donc dans la meilleure division française l'année prochaine. C'est ça. Ensuite, il y avait un match entre Lyon et Angers. Donc là, Lyon qui devait gagner absolument et que au moins une des 3 équipes de devant, donc Lille, Nice et Strasbourg, il fallait qu'une Ne des 3 au gagne moins pas. perde. C'est ça. Et comme Strasbourg a perdu contre Le Havre, comme je vous ai dit précédemment, et que Lyon là a gagné 2-0 contre Angers, Angers était déjà maintenu depuis la semaine semaine dernière. Et ben Lyon est qualifié en Ligue Europa Conférence à minima, comme je Oui, dis. à minima. Parce Alors c'est un peu compliqué, on sait fin de saison comme ça, Non, c'est mais pas- à minima, faut comprendre au moins. Mais non. Mais je sais que vous comprendrez. Si le PSG gagne la Coupe de France, Lyon ne sera pas en Ligue Europa Conférence, mais en Ligue Europa, qui est la coupe un peu plus au-dessus, la coupe européenne un peu plus au-dessus. Et donc ce sera Strasbourg qui est le grand perdant, vu qu'ils ont perdu et que Lyon a gagné. Là, si Paris ne gagne pas la Coupe de France contre Reims, et du coup ce sera Reims qui jouera la Ligue Europa et Strasbourg n'aura aucune compétition européenne. Alors que si c'est le Paris qui gagne, Strasbourg sera en Ligue Europa Conférence et Lyon en Ligue Europa. Donc après, il y avait un match entre Lille et Reims. Donc comme je vous l'ai dit, victoire de Lille. Donc Lille qui va finir 5e de Ligue 1 et qui va jouer la Ligue Europa, on est sûr, l'année prochaine. Et il y avait aussi Nice-Brest. Donc là, c'est le gros carton de cette journée. Voilà, de cette journée. Lola, tu prédis combien sur ce match Nice a gagné, mais tu penses combien contre Brest? Je pense 3. Tu peux augmenter de... quatre. Voilà, Ouais, tu peux augmenter encore. 6-0, la 6-0. grosse victoire. Moi, je dis 5-1. 6-0. Eh ben, c'était 6-0 pour Nice contre Brest. Brest qui s'est fait là taper. Bon, après, ils étaient déjà en vacances. Et Nice, là, Oui, franchement, voilà, qui c'est ça. signe une belle prestation. Mais je suis désolé pour Chez moi, eux. Nice. On a vu leur saison en Ligue Europa Conférence où ils se sont fait détruire par toutes les Ligue équipes. Europa, Ligue Europa. Ah oui, Ligue Europa. Donc là, c'était. C'est vrai qu'on n'avait pas de club en français en Ligue Europa. Moi, Conférence. je le sens pas. Je le sens pas cette année. Je le sens pas là pour la saison. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, Euh, en vrai, Nice, ils l'ont quand même mérité. Oui. Personne en parlait trop. On parlait tous de Marseille, de Monaco, de Lille qui était bon, même de Strasbourg. Oui, mais bon, qui était pas bien. trop. Et Nice, ils étaient dans l'ombre, on parlait pas trop d'eux. Et finalement, c'est eux qui sont 4e et qui, avant les autres, donc fin juillet, début août, vont commencer à jouer les barrages pour accéder dans la Ligue des Champions. Donc c'est simple. Ils vont jouer 4 matchs. Donc 4 matchs, c'est ça, contre 2 clubs différents. C'est ça. Donc 2 matchs aller-retour et 2 matchs aller-retour après si tu passes les 2 premiers matchs. Et après, tu seras en Ligue des Champions. Sinon, si tu perds, tu seras reversé en Ligue Europa. Donc voilà, donc Nice qui va devoir. Alors ça, c'est un peu le 4e place. C'est ce qu'on dit, c'est un peu la place du. Comment dire, Je sais pas. la place piège, comme on dit, parce que. Pas forcément. Bah, ça- si, ça parce dépend que les- pour ça le dépend les- mercato et tout, comment tu vas recruter, tu peux dire ouais, soit on va avec des champions, soit on va en Ligue Europa. Donc c'est un peu la place piège. Ouais. Donc voilà pour ces barrages. Donc soit on aura 4 clubs français l'année prochaine en Ligue des Champions, soit on aura 3 clubs français en Ligue Europa et 3 en Ligue des Champions. Donc voilà, donc ça s'éclaircit un peu. Ensuite, il y avait Marseille-Rennes. Donc Marseille, fallait qu'ils gagnent pour qu'ils soient 2e. Donc victoire de l'Olympique de Marseille chez eux, 4-2. Donc voilà, ils ont fini la Ligue des Champions comme il fallait. Marseille finit vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain. C'est ça. Donc bon, champion de France parce que le PSG c'est le Qatar, mais non, je rigole Yanis. Ah, ah, ah. Mais du coup voilà, Marseille qui finit 2e et Rennes, bon là, qui s'est quand même sauvé. On pourra parler de la saison de Rennes. Hein. Quand Habib Bey est arrivé, ils étaient 16e, ils se maintenaient, ils jouaient le maintien. Et là ils ont fini quand même 10e au milieu de tableau, donc c'est quand même une mission réussie de Habib Bey. Bien sûr. Donc voilà, ensuite il y avait un match entre Lens et Monaco. Donc là Monaco pareil, il fallait que Marseille perde et que eux ils gagnent pour finir 2e. Mais bon, comme Marseille a gagné, ils savaient qu'ils finissaient 3e. Et en plus ils se sont pris une volée à Lens. Alors on ne s'attendait pas non plus. Ouais. 4-0 victoire de Lens alors qu'eux aussi étaient en vacances. Bon je pense que Monaco était aussi un peu en vacances. C'est pas qu'ils s'en foutaient un peu de la 2e place, mais Bah, ils étaient en Ouais. Ligue des Champions déjà. Ils ont voilà. fait Donc chier un peu. 4-0 là, c'est-à-dire que bon, ils s'est quand même pris une. Alors il y avait un carton rouge du côté de Monaco, mais Oui, bon. voilà. Et ensuite, il y avait un match, bon là c'était un peu, on va dire pour le kiff, hein. PSG contre Auxerre. Auxerre Ouais. qui n'avait plus rien à jouer, PSG non plus, ils sont champions de France. Pareil qui a Victoire de recevoir 3-1 du PSG, pourtant ils ont concédé l'ouverture du score par Auxerre sur un coup franc d'ailleurs.
manque d'attention des Parisiens sur le coup franc, Ouais, balle en mais bon, profondeur. ouais. Bon, après, victoire de 3-1 du PSG qui s'en est bien sorti. C'est ça. Donc voilà, et donc c'est la fin de la saison, malheureusement. C'est passé quand même extrêmement vite. Donc je vais vous faire le débrief. Donc là, je vais vous dire toutes les places. Donc premier, le champion de France de cette saison. D'ailleurs, je sais pas si on en avait parlé, Yanis, le trophée de la Ligue 1, il est quand même assez magnifique. Ouais, Par oui, c'est rapport vrai. aux Oui, autres saisons. on en avait parlé, oui. C'est mais ça, en ouais, tout c'est vrai début qu'il est- d'année. il est Avant, le magnifique. trophée était en hexagonal. Hexagonal. 5 côtés, enfin bref, 5 Ouais, côtés, je sais plus. C'est 6. 6 côtés, c'est ça. Et maintenant, c'est un bon petit trophée avec un ballon. Franchement, moi j'aime bien. Ouais. Donc le premier, c'est Ouais, il est Paris beau. Saint-Germain. Non, il est beau. Ah, il est beau, vraiment. Premier, c'est Paris Saint-Germain avec 84 points, donc champion de France et qualifié en Ligue des Champions. Oui, bah. Deuxième, Marseille, 65 points, qualifié en Ligue des Champions. Troisième, Monaco, 61 points, qualifié en Ligue des Champions. Quatrième, Nice, 60 points. Et eux qui vont jouer les barrages, comme je vous ai dit, pour accéder en Ligue des Champions. Et s'ils n'y arrivent pas, ce sera la Ligue Europa. Cinquième, Lille, 60 points. Pareil, égalité avec Nice, mais une différence de but inférieure. Bien sûr. Donc ils seront qualifiés en Ligue Europa. Sixième, Lyon, 57 points. Donc si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, ils seront en Ligue Europa. Sinon, ils joueront la Ligue Europa Conférence. Septième, Strasbourg, 57 points. C'est ça. Si le PSG gagne la Coupe de France, ils joueront la Ligue Europa Conférence. Sinon, ils joueront rien. Donc après, on a les équipes de milieu de tableau qui étaient un peu entre guillemets en vacances avant les autres. Avec Lens, Brest, Toulouse, Auxerre, Rennes. Et voilà. Et après, du coup, pour le maintien, Nantes qui a fini 13e, bravo eux. 14e, Angers. 15e, du coup, j'en ai parlé, Le Havre qui s'est sauvé. À la dernière minute. Voilà. Donc, le barrage, donc, comme je vous l'ai dit, contre Metz, ce sera Reims. Et les deux relégués en Ligue 2, ce sera Saint-Etienne et Montpellier. À noter donc que ceux qui vont monter en Ligue 1 la saison prochaine et qu'on va parler l'année prochaine, ce sera Lorient et le Paris FC. Et peut-être Metz, du coup, qui va jouer contre Reims. Un petit mot juste avant de finir Bien sur sûr. le classement des meilleurs buteurs, parce qu'il s'en est passé des choses avant cette journée. Oui, c'est vrai, Dembélé avait 21 buts premier, deuxième Greenwood 19 buts. C'est ça. Dembélé a marqué 0 but, Greenwood a marqué un doublé. Ça fait 21-21. Et vous allez me dire, ils vont se partager la coupe, ils vont la couper en deux et l'emmener Non. chacun de leur côté. Non, c'est Dembélé. Alors moi j'aime pas trop ça, mais Si, en fait, parce Ouais. qu'en fait, faut savoir du coup que quand il y a Ouais, c'est ça, deux vas-y, meilleurs explique. buteurs, eh bien, ils regardent le nombre de matchs joués. non, Si. c'est le nombre de penalties. Ah. C'est vrai, ça tu savais pas non plus. Non. Si, en gros, c'est le nombre de penalties marqués. Donc, en gros, Ah oui. Greenwood, il a marqué plus de penalties que Dembélé. Donc, Dembélé a emporté ce Ah, ok. trophée. Donc, D'accord. je trouve ça un peu nul parce que les penalties, c'est quand même dur à tirer. Hein, ça arrive pas pour tout le monde. La preuve, Greenwood, Ça il a dépend. loupé un penalty. Oui, voilà. Donc, moi, cette règle, bon, après, c'est pour départager, évidemment. Mais Yes. donc voilà. Donc, c'est Dembélé qui remporte ce classement des meilleurs buteurs. Et à noter que dans le classement des passes décisives, parce qu'on en a jamais parlé depuis le début de la saison, Gaëtan Perrin. les deux aussi, c'est égalité, donc je sais pas comment faire là. Pour savoir qui est premier, je sais pas du tout comment ça marche là. C'est Ouais, ça Gaëtan dépend. Perrin, joueur de Auxerre, 11 passes décisives. Et égalité avec Ryan Cherki, le joueur de Lyon, 11 passes décisives. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette Ligue 1 malheureusement. T'en as pensé quoi, Yanis? Très bonne saison. Très bonne saison. Ouais, PSG a été dominateur. Il y a eu des petites surprises, donc non, franchement, belle saison. Belle saison, malheureusement, on s'attendait quand même un peu plus de spectacle. Tu te rappelles au début d'année, on disait allez, on va enfin avoir une confrontation PSG-OM pour le titre. Et finalement, Et au ça a final, été non. sans appel. Non, Il y a eu combien de points d'écart? Je crois, il me semble, il y a eu 19 points d'écart, quelque chose comme ça. le PSG a été. 19 points, c'est ça. Le PSG a été dominateur. Il y a eu des équipes, pas trop d'équipes surprises. Si ce C'était serait Strasbourg, Strasbourg, voilà. mais voilà. Sinon, ça reste comme d'hab. Strasbourg, c'est ça exactement. Et puis après, Ouais. Montpellier, on s'y attendait quand même. Enfin, on s'attendait pas quand même, dommage, Montpellier, pour les Bah, 50 pas ans du club, autant, pas qui autant. descendent comme ça. Non, pas autant, mais malheureusement, voilà, c'est le foot. Et Saint-Etienne, malheureusement, qui. c'est Non, marrant, c'est pas Saint-Etienne, bon- c'est pas bon- Saint-Etienne, je m'y attendais parce qu'ils avaient pas un très bon. Hmm. Ouais, voilà, c'est pas. c'est pas bon pour le football français avant que Saint-Etienne C'est ça. redescende en Ligue 2. Exactement. Donc voilà, et puis à noter en Ligue 2 aussi que les deux clubs qui descendent en national, ce sera c'est Martigues et Caen. Et ceux qui montent, c'est Il y a Nancy, il y a Nancy et Boulogne. il me et semble. Boulogne, voilà. Boulogne, c'est c'est Boulogne, c'est ça. Exactement. Exactement, et donc c'est la fin de la Ligue 1. Donc Voilà. qu'est-ce qu'on parlera l'émission prochaine? On Eh ben, verra. on verra. Mais c'est fini pour C'est ça. notre sport préféré pour cette saison. On verra la saison prochaine. Exactement. Voilà. Merci Clément. Passe de toi triathlon. Bonjour à tous. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de triathlon et plus particulièrement de deux événements marquants qui ont eu lieu ce week-end, je crois. Oui, il y a eu un truc ce Donc week-end. ouais, j'ai oui. vu. Du coup, on a eu d'abord l'une des étapes phares du circuit mondial WTCS, donc de la World Triathlon
Championship Series. Donc c'est celle de Yokohama au Japon et ouais, c'est ça. aussi l'Ironman de Lanzarote. L'Ironman oui, c'est vrai, l'Ironman. Ouais, c'est c'est un des plus réputés parce qu'il est connu pour être le plus difficile des Ironman. Du coup, ce week-end, à Yokohama, au Japon, la scène mondiale du triathlon a assisté à un scénario plutôt inattendu, puisque pour la première fois de sa carrière, c'est la luxembourgeoise Jeanne Leher, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense, qui a décroché une victoire éclatante sur le circuit de la WTCS, bon, en anglais, mais voilà, je le dis en français. Du coup, dès le départ, Leher a donné le ton, puisqu'elle sort parmi les 3 premières de la natation. Reste aux avant-postes sur le vélo malgré une chaussée plutôt glissante. Puis s'empare de la tête dès la transition vers la course à pied. Et à partir de là, du coup, on ne l'arrête plus. Voilà, et puis donc ça lui a permis de décrocher sa première victoire en WTCS, mais aussi son premier podium tout court à ce C'est niveau. chouette, franchement, c'est chouette. Ouais. Ouais. Donc voilà, elle attaque direct la première place. Mais malheureusement, ça a eu un coup aussi pour une autre française, Une favorite. Une française tout court. Ah oui. C'est du coup Cassandre Beaugrand qui a chuté violemment sur le parcours du vélo, donc qui était glissant. La championne olympique C'est à ça, Paris. Et oui. Exactement. Dans un virage du coup rendu traître par la pluie. Elle a tenté de repartir, mais elle a finalement abandonné au 6e tour. Donc c'était plutôt une désillusion pour la Française. Un peu, ouais. Je pense qu'elle a été déçue. Je pense, parce que je pense qu'elle s'attendait à faire mieux. Ouais. Et tomber à cause de la pluie, c'est frustrant. rageant. Très C'est frustrant. rageant. Ouais. Donc voilà. Et du coup, pour le podium féminin, il s'est joué dans un sprint de très haut niveau. Donc derrière le R, c'est Beth Potter, qui est championne du monde 2023, Ah oui. qui a pris Quand même. une belle 2e place après une lutte intense avec l'allemande Lisa Tertsch, déjà victorieuse à Abu Dhabi plus tôt cette saison. Et pour compléter le quatuor, c'est la légende américaine Gwen Jorgensen, championne olympique en 2016, qui s'offre une 4e place, 12 ans après sa première victoire à Yokohama du coup. Ah oui. Et donc du coup, côté natation, Jeanne Leher entre dans une nouvelle dimension. Cassandre Beaugrand devra, elle, panser ses plaies et revenir encore plus forte, puisque la saison n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Ah bah oui, c'est tout en décalé, c'est vrai. Oui. Par rapport aux autres sports, ouais, c'est décalé. Ok. Et du coup, du côté des hommes, c'est l'Australien Matt Hosser qui a remporté la victoire. Il s'est arraché en toute fin de course pour décrocher une victoire spectaculaire au terme d'un duel plutôt intense. Donc déjà double vainqueur l'an passé à Montréal et Hambourg. Hosser s'offre ici son premier succès sur distance olympique et il n'a pas volé sa place puisqu'il a dû batailler jusqu'au bout dans une course très serrée avant de placer une accélération foudroyante dans les derniers hectomètres. Et le Portugais Vasco Villaca n'a rien pu faire face à l'Australien et prend la 2e place, tandis que Miguel Hidalgo, le Brésilien, complète le podium après une très belle performance. Voilà, donc on passe à l'Ironman. Donc du coup, chez les hommes, c'est le Français Dylan Magnin qui l'emporte. Ça ressemble à ton nom de famille, Yanis. Ouais, c'est vrai. Mais... Il l'a fait en 8h27 minutes et 57 secondes. Ouais, c'est énorme. Oui, vraiment. Et il est suivi par l'Espagnol Jordi Montraveta Moya qui l'a terminé en 8h28 minutes et 35 secondes, donc une Moi, minute d'écart. ce qui m'éblouit, enfin, ce qui me rend fou, c'est pas le score, c'est la façon de la prononcer. Magnifique. La Ouais, prononciation voilà. de Montreux-Moyer, je sais pas quoi là. La prononciation magnifique. Montraveta. Voilà. Et ensuite, c'est le Danois Mathias Linkso Petersen en Ah bah voilà. 8h31 minutes. C'est moins bien d'un coup. Et 11 secondes. Oui, d'un coup, c'est moins stylé, mais bon. Du coup, Dylan Magnin a réalisé une course remarquable en prenant la tête lors du marathon final grâce à un temps impressionnant de 2h39 minutes et 0 Wow. secondes. Il a ainsi décroché sa première victoire sur un Ironman, devançant Jordi Montraveta Moya
Et chez les femmes, c'est l'anglaise Lucy Charles Barclay qui l'emporte en 9h 17 minutes et 15 secondes. Donc on voit quand même une petite différence avec les hommes, mais c'est normal. Forcément, c'est normal. Surtout à cette échelle-là, c'est quand même très long comme course. Ouais. Ensuite, c'est la Française Jeanne Collonges en 9h 37 minutes et 36 secondes. Donc il y a quand même 20 minutes d'écart avec la première. Et ensuite, c'est l'Allemande Merle Brunet en 9h 38 minutes et 16 secondes. Ok. Voilà. Ok. Ben, très très bien. Merci beaucoup Lola. On passe tout au volley pour finir cette émission. Et on va commencer par ce qui s'est passé vendredi soir. C'était la finale au retour de Ligue B. Donc celui qui gagnait le match allait en Marmara Spike League la saison prochaine. Et mine de rien, au match aller, on avait dit que c'était un match qui avait terminé vite, très très vite en faveur de Ajaccio, qui avait fini le match 3-0, fin du match. Là, Tu veux que je prédise le truc, je suis sûr. Vas-y. Victoire d'Ajaccio 3-2 au tie-break. Et ben c'est exactement ça, victoire Je suis d'Ajaccio trop 3-2 au tie-break. Il faut savoir que Fréjus a bien joué, très très bien joué. Les 2 premiers sets ont été pour eux, donc je pense que dans le vestiaire d'Ajaccio, ça a dû un peu crier et tout. Ils se sont dit, putain, la remontada. Voilà, ça, la remontada, comme par exemple le France-Allemagne aux Jeux Olympiques, on s'en souvient, on était mené 2-0, on a gagné 3-2. Quart de finale du jeu. Exactement. Donc, eh bien, c'est Ajaccio qui retrouve la Marmara Spike League depuis la saison 2020-2021. Donc, bravo à eux. C'était une très très belle finale. Club Corse, ça fait plaisir. C'est ça. Et on s'est dit, peut-être que demain, on va avoir une très bonne finale. Et au final, ça s'est pas très très bien passé. C'était la finale de Marmara Spike League, donc la Ligue A française, qui affrontait Poitiers face à Tours. Le match était à Tours. On s'en souvient que les Tourangeaux avaient gagné 3-1 à l'aller à Poitiers. Ouais. Et il n'y a pas vraiment eu de match. Les Tourangeaux l'ont emporté 3-0 malgré un premier set tellement serré. 29-27. Ah oui, c'est frustrant. Après les sets, en fait, ça a dicté le match. C'est ça. C'était tellement frustrant. Là, alors, tu prends un coup sur la tête, surtout du côté de Poitiers. Hein, quand tu sais que tu perds le premier match, là, tu perds dans un set aussi serré. C'est ça. C'était tellement serré. Ils ont utilisé les challenges. Et les challenges ont été bons pour eux à chaque fois. Alors, on a eu une attaque à quelques millimètres bonne. Et enfin, un ace à quelques millimètres bon, malheureusement, c'est très décevant. Et les 2 autres sets, c'était... Et les 2 autres sets, c'était 21-25 et 17-25 sur le dernier set. Ouais. Les joueurs étaient fatigués, je pense. Après, déjà, tout n'est pas à rejeter quand même, parce que c'est la fin de la saison, du coup, comme on l'a dit. Tours est champion de France pour la 10e fois d'affilée. Enfin, 10e fois, pas d'affilée, 10e fois. Et non, tout n'est pas à jeter dans cette saison de Marmara Spike League. Parce que Poitiers, qu'on n'attendait vraiment pas du tout à ce niveau-là, a quand même fini vice-champion de France. Champion de France, on ne s'attendait pas. Hein. Ils vont retrouver l'Europe après 13 ans d'absence. Je ne savais même pas si on allait au play-off. Voilà, c'est ça. Quand on en parlait, on se disait, bon, ouais, peut-être. Voilà. C'était très, très compliqué. Très, très bonne saison des Poitevins. Faut remercier quand même tous les joueurs qui ont participé à cet effort. On pense à Ngapet, à Mujanovic, à Franco Massimino qui va rester. L'entraîneur Daniel Lewis qui a fait un super travail. Moi, on s'en souvient quand j'étais au premier match face à Narbonne, on l'avait interviewé ici. On lui avait demandé ses objectifs pour la saison. Et il avait dit, pour l'instant, je sais pas, on verra avec le temps, c'est pas mon objectif. Voilà. Mon objectif, c'est pas de se dire, je vais en play-off. Et voilà. Et il a laissé le temps passer. Et très bonne pas de pression, voilà. C'est ça, exactement. Alors, forcément, on va en remercier quelques-uns parce que c'est quand même des joueurs qui vont nous quitter malheureusement. Je pense à Thibaut Toral, à Brett Walsh, notre passeur canadien adoré. Je pense aussi à Maxime Broita qui a annoncé partir de l'Alternat malheureusement. C'est des joueurs qui vont nous manquer. C'est une nouvelle ère. Voilà, c'est ça. Et déjà, on en parle, déjà 2 noms sur la liste de Poitiers. Il y aura, alors pour l'instant, on va retrouver Nikolic à l'attaque, réceptionneur attaquant serbe. Serbe. Et enfin, Anatole Chamboisin, passeur du Paris Volley, qui va venir à Poitiers. Voilà. Pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est ça. Voilà. Très très bonne saison pour Poitiers. Du coup, comme je disais, Poitiers jouera l'Europe, mais ce ne sera pas la seule équipe à jouer l'Europe. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 places en Ligue des Champions. Donc, les places seront pour Montpellier et Tours, pour la Ligue des Champions.
Il y a la Challenge Cup, donc 2 places aussi. Ce sera pour Tourcoing et Poitiers. Voilà, exactement. Exactement. Et enfin, il y a une 3e place que je ne savais pas. C'est une toute nouvelle compétition qui s'appelle la Ligue Europa Conférence. la Challenge Cup. Et c'est l'équipe de Chaumont qui ira en Challenge Et Cup c'est parce qu'ils ont fini 2e de de saison régulière. C'est ça. Du coup, c'est la Ligue Europa Conférence un peu au foot. Ouais, voilà. Ils ont un peu copié sur le football, hein. Ils ont créé avec des champions, c'est un Ligue peu ça, c'est un Europa, peu ça. Conférence League. Et je voulais aussi forcément féliciter quelqu'un qui a été appelé en équipe de France pour jouer la VNL, donc la Ligue des Nations de volleyball, qui vient de Poitiers, parce que sinon c'est pas drôle. Simon Magnin est appelé pour jouer la VNL. Et pas Yanis Magnan. Encore un Magnan. Un Magnin, voilà, exactement. Non, il a été appelé pour la première fois. On l'espère que la France va gagner cette VNL et on lui espère beaucoup Qui de... va la faire gagner cette France. Voilà, beaucoup de bonheur pour cette équipe française. La VNL qui commence dans 1 ou 2 semaines. Ouais, et puis là, il va se renforcer, du coup, comme tu as dit, pour Poitiers, parce que là, 2 compétitions à jouer l'année prochaine. Ouais, voilà, jouer c'est plus ça. souvent. Mais après, Match tous les 3 jours, j'imagine. Enfin, un peu comme au football. bah, genre la semaine. un peu comme au football, sauf que c'est un peu espacé, très Ok. espacé par rapport aux autres Ça va, alors. compétitions. Un très grand merci forcément à toutes les équipes présentes au championnat. Et comment ne pas faire vivre un championnat sans ses supporters. Et merci aux supporters Poitvin qui mettent l'ambiance. Merci à tous les supporters. La saison était formidable. Hâte de voir la prochaine qui commencera normalement en soit septembre, soit octobre. Ça commence Franchement- tard, hein. Ouais, ça commence tard, mais parce qu'il y a moins de matchs pour ça. Ouais, c'est vrai, il y a que les 13 équipes. Et là, on va être sur 14, là, on va être sur un championnat avec 14 équipes. Donc, hâte de voir la saison prochaine. Hâte de voir comment Ajaccio va se dépatouiller. Hâte de revoir les supporters, les joueurs. Et l'année prochaine, du et coup, le c'est staff. une place qui C'est ça. descente et un barragiste. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Souvent, c'est ça. Ok. Voilà. Mais moi, je voudrais dire quand même, c'est triste à chaque fois, chaque fin de saison. Tu te dis, Voilà, voilà, la c'est- saison elle est c'est- finie. C'est enfin, triste. c'est ça. En vrai, on est content là, l'été, voilà, il fait beau Puis dehors et après, tout, mais ouais. là, tous les grands trucs, genre qu'on adore chaque ça. année, là, ça. Et t'as les joueurs qui. Bah, après, au volley, on a de la chance d'être assez conquis parce que bah, forcément, il y a la VNL tous les ans. Donc, la Ligue nationale de volleyball avec un peu tous les pays du monde qui s'affrontent. C'est nanana. bien ça, je sais même pas. C'est super, franchement. Allez regarder des matchs de Chaque VNL. été, là C'est sur l'équipe 21. C'est chaque été Ouais, c'est chaque été. Et c'est c'est au monde entier. Ouais, Il y a voilà. combien de- C'est ça, il y a combien de- les meilleures équipes du monde qui Ok. s'affrontent. Et il y a un trophée à la fin. Il y a un trophée à la fin. Ok, c'est L'année bien. dernière, la France l'a remporté C'est la face au France qui a Japon. gagné Face au Japon. Et oui. Et ouais, on est bon, la France. Ok. Très très bon. Et aussi, donc forcément, une deuxième nouvelle, une bonne nouvelle ne va pas sans une deuxième bonne nouvelle, parce qu'il y aura les championnats du monde en septembre aux Philippines. Donc, Aux Philippines. Stylé. ouais, c'est Oh. stylé. La Est-ce France, qu'il y aura forcément. du monde, ça c'est une autre question. Oui, il y a toujours du monde Ok. sur les compétitions de volleyball. Il y a toujours du monde. Les stades vont être bien remplis, je pense. Et puis Ok. même, les joueurs vont être... voilà, parce que tu as tous les joueurs qui jouent en équipe de France, plus les joueurs qui jouent en sélection, plus après les joueurs qui vont être appelés en Coupe du Il Monde. va faire chaud là-bas, hein, ambiance tropicale et tout là. Pff. Voilà, c'est pour ça que c'est en septembre. Il Ouais. fait pas très... très voilà, donc, franchement, à voir. Merci à tous. Merci à tous pour cette belle saison. Parce que franchement, c'était C'est incroyable. fini. Il y a, Voilà. on se dit qu'est-ce qu'on va parler là, durant les prochaines émissions là. Bah voilà, c'est ça. Il va falloir se renouveler. C'est Et oui. c'est la Moi, je fin. sais du coup. Bah ouais, voilà. Ok. Voilà. Oh, c'est Et... triste. Ouais, bah ouais. Moi, je le dis, c'est quand même triste à chaque fois, chaque saison. Moi, surtout pour moi, parce que tu sais que j'adore Marseille. Bien sûr. Et genre là, de plus voir l'OM pendant 2-3 mois. Je te coupe. Alors, faut savoir que les qualifications de Roland Garros ont commencé. Et là, une Française vient de sortir à l'instant même. Ce sera en direct. Hein, du premier tour des qualifications. Elle s'appelle Carole. Je n'ai plus son nom de famille parce qu'ils viennent d'enlever le score. Elle vient de gagner en 3-7. Enfin, du coup, 2-7 gagnants. Trop bien. Donc, Et- il y aura une deuxième Française au deuxième tour de qualification. C'est génial. Roland Garros, c'est quand? C'est à partir de. La semaine prochaine. Le tour principal, c'est Ok. la semaine prochaine. Ah, vous Voilà, savez de quoi vous Carole, avez parlé du coup. Carole Monet Ouais. qui a gagné Après, face... c'est parce que je kiffe moi, mais. Carole Monet qui a gagné face à Petra Markic, qui est quand même la 11e mondiale. Ah, Donc, attends, la 11e mondiale, elle devait faire les qualifs. mais c'est non mais parce que c'est complètement différent. Ouais. Ok, ok. Donc voilà. Du coup, je disais avant que tu me coupes, Bien Yanis. sûr, excusez-moi. Ah, je disais que du coup, moi, tu sais bien que j'adore l'OM et puis Il va et là, mais non, mais c'est triste. Je sais pas te dire, chaque saison là, il y a plus de match, il y a plus rien, il y a plus de foot. Voilà, les gens ils vont se reposer Mais moi je suis et de repartir en juillet comme d'hab avec les matchs amicaux et Ouais. tout.
Voilà, moi je sais que voilà, hein, je dis un peu ma vie privée, moi je le dis. Je vais partir en vacances en voilà. juillet à Marseille. Je vais me dire, bah putain, ils vont s'entraîner les joueurs, les matchs Ah oui. préparation et après c'est parti pour une nouvelle saison. Bah, La Ligue des Champions au Vélodrome l'année prochaine. Donc non, voilà. bah moi forcément ça me rend triste parce que non seulement j'ai vu le premier et j'ai vu le dernier match à la Sandbody, Ouais. et là le dernier match bah, c'était sur écran géant avec les supporters et tout. Ah, du coup, c'était comment c'est vrai que tu étais en fan zone. C'était bien, franchement là, il y avait de l'ambiance. Malheureusement bah, à la fin du match Ouais. tout le monde a pleuré parce que non seulement c'était la fin de la saison, non seulement Poitiers avait perdu, mais après tout le monde était content parce que jouer l'Europe après 13 ans d'absence c'est quand même génial. Être vice-champion de France c'est quand même génial. Donc tout le monde il y avait une part de content, enfin, voilà. Et cette salle elle est vivante à chaque fois, franchement aller voir un match là-bas. C'est vrai que j'ai regardé, je t'avais dit, j'avais regardé Bah oui, oui. à la télé, franchement c'était. Aller voir un match là-bas, franchement vous allez vraiment pas perdre votre temps parce qu'à chaque fois c'est toujours extraordinaire. Que vous aimiez ou non le volley, parce que les supporters ils sont là pour ceux qui aiment le volley, pour ceux qui aiment pas le volley, enfin pour ceux qui connaissent pas aussi, qui se disent bah, tiens il y a un petit gymnase ici si on allait faire un petit tour. Donc non, allez voir ça et voir cette salle en feu à chaque fois. Là j'ai hâte d'être en Europe la semaine prochaine pour voir cette salle en feu et pourquoi pas des matchs à l'Arena. Eh oui. Qui sait. Voilà. Allez. Bon, moi je leak un peu, mais ça sent les quiz pour cette dernière émission parce que comme il n'y aura plus grand chose à présenter, moi je vous Ah dis, bah je vais voilà. faire des quiz. Eh Donc, bah voilà, donc voilà. il spoil le programme de la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Ah là là. Allez, on vous laisse, on vous souhaite une très bonne semaine. On se Ouais. retrouve lundi Salut. prochain. Salut. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.